C'était un vol ordinaire. Un avion classique avec une petite classe affaires et une classe économique derrière le rideau. Aucune délégation importante ne voyageait à bord, juste des gens ordinaires qui voulaient se rendre tranquillement à leurs affaires importantes. Mais pas Christian. Il semblait avoir acheté ce billet non seulement pour être l'un des passagers ordinaires, mais il voulait un confort et un respect particulier pour sa personne. Il était habillé de manière ostentatoire, comme s'il avait acheté ce costume juste avant le décollage et qu'il ne s'était même pas assis, tellement ce costume était impeccable et sans plis. L'homme semblait avoir la quarantaine. Mais son statut pouvait être décrit comme il a travaillé toute sa vie pour ça, et maintenant il vole en classe affaires. Comme si derrière toute sa perfection se cachait une jubilation suite à une victoire récemment remportée. On pourrait dire de telles personnes qu'elles sont des flagorneurs qui rampent devant leurs supérieurs pour enfin rejoindre leur rang prospère avec tous les attributs. Mais peut-être que derrière son regard méprisant envers tout ce qui l'entourait se cachait autre chose. Pour l'équipage de l'avion, il était juste un passager d'affaires ordinaire, un phénomène temporaire qu'il pourrait facilement oublier après l'atterrissage. Mais apparemment, Christian n'était pas attiré par cette perspective. Il voulait rester dans la mémoire des agents de bord plus qu'une simple silhouette dans un fauteuil moelleux de l'avion. Il attirait l'attention par toutes sortes de critiques, dès l'embarquement dans l'avion. À qui est-ce ? Christian a regardé désapprobateur le salon en repérant une valise dans le compartiment au-dessus de sa place. Une hôtesse s'est précipitée vers lui et a montré la place vide au-dessus du siège voisin. Pourquoi devrais-je me pencher vers une autre place quand celle-ci est plus proche ? Désolé, mais les emplacements pour les bagages ne sont pas liés au siège, répondit l'hôtesse avec un sourire. Il ne devrait pas en être ainsi. Le réprimanda l'homme. Si quelqu'un a beaucoup de valises et que je n'ai qu'une serviette, pourquoi devrais-je être inconfortable ? Physiquement, il n'est pas autorisé d'entrer dans la cabine avec une tonne de bagages, car les bagages à main sont réglementés, informa gentiment l'hôtesse en sortant le sac de quelqu'un. Le propriétaire de ce sac s'est précipité et a aidé la jeune fille à déplacer ses bagages à main dans le compartiment voisin. Christian a silencieusement posé sa serviette sur le siège libéré et s'est assis. Il n'est pas resté tranquille longtemps. Bientôt, il a fait signe à l'hôtesse de l'air. « Vous avez un problème ?» demanda-t-elle. « Vous ne le voyez pas ?» s'indigna l'homme. La jeune fille sourit silencieusement, attendant des précisions. L'homme lui tendit une bouteille vide d'une boisson. « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ?» Désolé, mais les boissons sont servies après l'atteinte de l'altitude de croisière. Pour l'instant, les déplacements dans la cabine de l'avion sont interdits. Combien de temps allons-nous décoller ? Demanda sévèrement Christian en regardant ostensiblement sa montre coûteuse. Vous entendrez une annonce lorsque vous pourrez vous détacher. Vous pouvez également le voir sur l'indicateur lumineux, répondit calmement l'hôtesse en ignorant l'accessoire du passager. Puis-je vous aider autrement ? Demanda-t-elle sans changer de ton. L'homme secoua négativement la tête et se tourna silencieusement vers la fenêtre. Dès que les ceintures ont été détachées, Christian s'est libéré de ses entraves et a agité la main pour attirer l'attention. L'hôtesse, déjà informée que le passager souffrait de soif, lui apporta personnellement une bouteille d'eau plate. Vous auriez pu attendre encore une demi-heure. Le réprimanda l'homme en prenant la bouteille. J'espère que le champagne sera pétillant au moins. Grogna-t-il en regardant mécontent la bouteille. Les agents de bord ont commencé à distribuer de la nourriture et des boissons. L'homme a demandé du champagne. Le steward n'était pas encore loin avec son chariot quand il l'appela. C'est chaud. Christian tendit un verre au steward. Donnez-moi quelque chose de normal. Exigea-t-il. Le membre du personnel sortit silencieusement une autre bouteille, remplit un nouveau verre de la boisson pétillante et le remit au passager. C'est normal ça ? Christian parcourut le salon de la classe affaires, montrant son verre. Qui sert un champagne comme ça ? Cherchant du soutien auprès de son entourage, il regarda tout le monde une fois de plus. Personne ne l'a soutenu et il s'est assis devant son plateau de nourriture. Après un certain temps, l'avion entra dans une zone de turbulence. Le commandant de bord a averti les passagers des désagréments temporaires et leur a demandé de se rasseoir et de boucler leur ceinture. Christian se mit à nouveau à se plaindre. Cette fois-ci, sa critique visait les pilotes qui ne savaient pas piloter l'avion. Ignorant l'indignation du passager, le personnel était poli avec lui.
Personne ne dit un mot désagréable ni ne lui fit de remarques. Les légers désagréments qu'il causait à l'équipage de l'avion et aux passagers n'étaient pas suffisamment critiques pour s'engager dans une dispute avec lui. Malgré les efforts des agents de bord pour satisfaire le passager exigeant en suivant scrupuleusement leurs instructions, Christian n'était pas satisfait. Une fois de plus, il arrêta une hôtesse de l'air qui se dirigeait vers la classe économique et lui fit une remarque sur le manque de vigilance du personnel. La jeune fille promit de prendre davantage en compte ses demandes. Bien sûr, soyez plus attentive. L'homme fronça les sourcils en sa direction. Tu n'es qu'un personnel de service, c'est ton devoir. Sers les clients en fonction de leur statut. Tu ne sais même pas qui je suis et ce que j'ai accompli dans la vie. Et tu veux me gâcher ce moment important. Je voulais simplement arriver tranquillement sans penser à rien, mais je dois me distraire avec un mauvais service. Tout ce qui est inclus dans le prix du billet, nous vous le fournissons pleinement, répondit calmement la jeune fille à son attaque grossière. Je suis vraiment désolé que vous éprouviez des désagréments. Vous pouvez rédiger une plainte dans laquelle vous exposerez toutes vos réclamations. Elle conseilla, en souriant largement. Quelle plainte? Quand? Christian était presque indigné. J'ai une réunion importante et tu sais quoi? Il regarda la jeune fille d'un air d'attente, tandis qu'elle continuait à sourire. Après cette réunion, je serai riche, et toi, tu continueras à servir ici jusqu'à la fin de ta vie, avec une telle attitude envers ton travail. Demain, je serai déjà au sommet de cette société, et toi? Soudain, le rideau entre les cabines s'entr'ouvrit et un homme âgé entra en classe affaires. Christian interrompit son monologue et jeta un regard méprisant au vieil homme. Celui-ci était bien habillé, on pourrait même dire luxueusement. Il dégageait une sorte de tranquillité aristocratique. Sa barbe et sa coiffure étaient soigneusement arrangées, et ses lunettes semblaient être polies jusqu'à l'éclat. C'est vers le passager âgé que l'hôtesse de l'air se précipita, et ne la voyant pas arriver, il se dirigea lui-même vers elle. En classe affaires, il devint témoin involontaire d'une conversation désagréable avec un passager problématique. Le vieil homme s'adressa au jeune homme prétentieux. « Personne ne sait ce que demain nous réserve », remarqua le grand-père. Si les prévisions annoncent du soleil, il ne serait pas superflu de prendre un parapluie. Et la chance est aussi capricieuse que la météo. Mais devant cette dame-là, le passager désigna l'hôtesse de l'air, vous devriez vous excuser pour vos paroles. Racontez vos métaphores à vos petits-enfants. Se moqua Christian. Asseyez-vous, notez vos métaphores dans votre petit carnet pour entraîner votre mémoire. Il s'adressa à l'hôtesse de l'air. Comment diable un vieil homme comme celui-là il était autorisé à bord? Il risque de s'effondrer à tout moment. L'homme éclata de rire et se détourna. Puis, Le vieil homme fit un signe de tête vers la couverture que tenait l'hôtesse de l'air. Excusez-moi, vous pouvez prendre place. Je vous apporterai moi-même. Elle sourit amicalement au grand-père. Celui-ci se dirigea vers sa place pendant que Christian se retourna et lui montra un doigt d'honneur. Qu'est-ce que tu fais ici de toute façon? Et tu oses m'apprendre quelque chose? Les passagers regardaient désapprobateurs le passager mécontent qui avait insulté le pauvre grand-père qui lui avait simplement fait une remarque polie. Apparemment, ayant suffisamment savouré sa position, Christian resta silencieux pour le reste du voyage après cet épisode. Excusez-moi pour le dérangement, s'excusa l'hôtesse de l'air envers le grand-père. Normalement, cela n'arrive pas chez nous. Les gens en classe affaires sont généralement polis et bien éduqués. Parfois, il y a des personnes ivres, mais c'est rare. Des beaufs ivres, commenta quelqu'un parmi les passagers. Mais pour se considérer comme le maître de sa vie, c'est une première, continua la jeune fille en s'excusant. Désolé que cela vous soit tombé dessus. Si je prenais tout ce qui vient à moi, je serais mort il y a 20 ans déjà, sourit l'homme âgé. Bientôt, l'avion atterrit. Par un accord silencieux des passagers en classe affaires, Christian fut autorisé à sortir le premier. Personne ne voulait gâcher l'impression du vol à la fin. Quant à l'homme, dès qu'il quitta le bâtiment de l'aéroport, il monta immédiatement dans un taxi. Il se hâta vers cette fameuse rencontre qui ferait passer sa vie à un nouveau niveau. Désormais, il appartiendrait à l'élite de la société. Plus d'hôtels bon marché et de classe économique, il ne se reposerait que dans des stations balnéaires luxueuses. Tout ce qui maintiendrait son unicité aux yeux des autres. Il l'envierait désormais.
Les enfants de ses anciens camarades de classe le prendraient pour modèle. Il avait montré par son exemple qu'il avait tout accompli par lui-même. Qu'il le colporte et pointe le doigt vers lui. Il ne se tient pas comme les autres derrière le guichet d'une célèbre banque avec une cravate de marque. Il était maintenant au-dessus de la classe moyenne. Lors d'une cérémonie solennelle consacrée à la réorganisation du personnel, des personnes de différentes villes et même de différents pays s'étaient réunies. La société où travaillait Christian était leader sur le marché international. Ils avaient pratiquement aucun concurrent. Leur nom réputé attirait les gens, c'est pourquoi ils étaient préférés tant par les gens ordinaires que par les petites entreprises. On avait récemment informé Christian que sa candidature avait été approuvée et qu'il occuperait un poste de direction. Cette rencontre était une sorte de rassemblement d'entreprises où les noms des élus étaient annoncés et célébrés avec solennité. C'est là que Christian apprendra à connaître ses collègues, car il devra souvent traiter avec eux pour des questions professionnelles. Le directeur général de l'entreprise, un homme imposant d'environ 50 ans, sortit. Il parla des succès de toutes les succursales au cours de l'année écoulée, des 5-10 dernières années. Il remercia tout le monde pour leur contribution au développement de l'entreprise et commença à énumérer les noms des nouveaux dirigeants nommés. Christian fut l'un des premiers à être cité. Pas étonnant, c'était la deuxième succursale la plus importante. C'était l'un des postes les plus lucratifs. L'homme au micro continua de féliciter tout le monde, et Christian savourait son triomphe. Et maintenant, je cède la parole à mon père, annonça le conférencier une fois les applaudissements calmés. C'est lui qui a fondé notre entreprise, et je suis ravi qu'il puisse voir nos succès avec nous. Un homme âgé est monté sur scène. Il s'est avéré être un passager de ce même avion. Christian changea brusquement de visage, tout son monde s'effondra soudainement. La sueur commença à couler dans son dos, et mentalement, il imaginait le soleil se cachant derrière un nuage et la pluie commençant à tomber. Il n'avait pas de parapluie salvateur car les prévisions météorologiques ne prévoyaient pas de précipitations. Pendant ce temps, l'homme âgé termina son court discours et invita les personnes qui avaient obtenu des postes de direction à monter sur scène pour les saluer et les remercier de leur travail. Christian peinait à soulever les jambes, montant les marches pour monter sur scène. Il essuyait ses mains moites sur sa veste et priait pour un miracle. Lorsque son tour arriva, le fondateur de l'entreprise lui serra la main et prononça des mots de gratitude, sans le distinguer des autres. Bien sûr, ils se reconnaissaient l'un l'autre, mais l'homme âgé ne laissait rien paraître. Le visage de Christian devint rouge, la sueur lui coulait sur le front et il n'osait regarder que le sol. Il avait honte de l'épisode dans l'avion et il aurait tout donné pour changer le passé. Il se moquait de la jeune fille parce qu'elle le servait. Et lui-même, il n'était qu'un simple employé dans l'entreprise fondée par cet homme âgé. Et malgré le fait que ce propriétaire d'une énorme entreprise soit riche, il préférait voyager en classe économique avec des gens simples, sans faire étalage de ses millions. Toute la soirée, Christian observa silencieusement les invités. Il y avait parmi eux des personnes importantes, comme lui, mais elles étaient rares. Principalement des personnes cultivées qui ne se comportaient pas de manière ostentatoire. L'homme réalisa à quel point il était en réalité un vantard qui se vantait de ses jouets. La vie est vraiment imprévisible. On peut grimper pendant des années, puis, en trébuchant par accident, dégringoler rapidement. Lorsque tout le monde se dispersa, Christian s'approcha de l'homme âgé et s'excusa pour toutes les méchancetés qu'il lui avait dites. À quoi l'homme âgé demanda. « Si on vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient ce cadeau ?» À celui qui l'a apporté, balbutia Christian, déconcerté. « Eh bien, votre négativité est restée avec vous. Savez-vous ce qu'a dit Omar Khayyam ?» demanda l'homme âgé. Christian secoua négativement la tête. Plus une personne est basse d'esprit, plus elle lève le nez haut. Elle aspire par le nez vers des endroits où son âme n'a pas encore atteint. Mais bien sûr, ce n'est pas votre cas, sourit le vieil homme. Christian quitta cette rencontre de bonne humeur. Il avait fermement décidé de changer sa vie. Il se rendit à l'hôtel à pied et, en chemin, rencontra une librairie et y entra. À la question de la vendeuse « Comment puis-je vous aider ?», il demanda des ouvrages d'Omar Khayyam. Christian commença à travailler dans son nouveau poste, il avait plus d'argent que nécessaire. Mais l'homme menait une vie modeste. Il arrêta de fréquenter les restaurants chics et commença à consacrer une partie de ses revenus à des œuvres de bienfaisance. Par une conversation fortuite avec un livreur,
il apprit que ce dernier avait grandi dans un orphelinat et que le plus grand défi pour les anciens pensionnaires était de commencer une vie indépendante. Ils étaient habitués à ce que tout soit décidé pour eux et n'étaient pas du tout socialisés. La plupart des connaissances de ce livreur avaient dégringolé et n'avaient pas trouvé leur place dans cette société. La conversation avec le livreur fit une forte impression sur Christian, et il commença à aider une organisation qui s'occupait des anciens pensionnaires d'orphelinat. Il se souvenait à quel point il avait eu du mal dans la vie à trouver son chemin, même s'il n'était pas un orphelin. Il s'efforçait d'aider les autres non seulement à se trouver, mais aussi à vivre en suivant leur conscience. Mais ce n'est pas seulement dans cela que la vie de l'homme changea après les sages paroles du vieil propriétaire de l'entreprise. Il décida de retrouver cette hôtesse de l'air qui avait eu le malheur d'avoir un passager aussi désagréable que lui, afin de s'excuser auprès d'elle. À travers ses connaissances, il retrouva cette jeune femme et, en lui achetant un énorme bouquet de fleurs, il se rendit à la rencontre de son vol. La jeune femme était également une admiratrice d'Omar Khayyam, et ils avaient maintenant de nombreux sujets de conversation agréables. Elle avait depuis longtemps oublié l'incident dans l'avion. Car si l'on garde tous les désagréments en mémoire, il ne reste plus de place pour les bonnes choses.